Amen. Merci, frère Apollinaire. Thank you, Brother Apollinaire. Aujourd'hui, nous allons écouter notre sœur Paula. Today we are going to listen to our sister Paula, Et Amos and va Amos is going to interpret her. aider dans l'interprétation. We have been interpreting. Merci beaucoup. Que Dieu Thank vous you. bénisse. Welcome. Bienvenue, bienvenue. Good morning. Is this on? Bonjour. I'm so happy to be here this morning. C'est une joie pour moi d'être ici ce matin. Most of you don't know me, so I thought I would introduce myself. La plupart d'entre vous ne me connaissent pas, alors, je vais me présenter. My name is Paula Reed. Mon nom c'est Paula. Yes. And my husband is Jeffrey. Would you stand? Et son mari se trouve là. Il peut se He's tenir a debout. wonderful husband. Et c'est un mari merveilleux. And my daughter Vanessa and her husband Craig. Could you stand, Et Vanessa? notre fille Vanessa et Craig, notre Craig. beau-fils, And baby Ren, their baby. et notre fille, leur fille Reine. That's my family. C'est ça ma famille. And Jeff and I have been here since January. Donc mon mari et moi, nous sommes ici depuis le mois de janvier And we love Burundi. et nous aimons le Burundi. So thank you for having us. Et merci de nous avoir accueillis. Let's pray. Prions. Father, we thank you for your word. Père, te remercions pour ta parole. We thank you that you have given us your word Nous te remercions que tu nous as donné ta parole to be a lamp unto our feet and a light unto our path. pour qu'elle soit une lumière pour nos pieds et pour une lampe pour nos sentiers. And as we study it this morning, Et pendant que nous l'étudions ce matin, we ask that you would speak to us, nous prions pour que tu nous parles, change us, que tu nous changes, teach us, que tu nous enseignes in Jesus' name. au nom de Jésus. Pastor Emmanuel has asked me to share on Numbers chapter 12, so you can turn to Numbers chapter 12. Donc, Pasteur Emmanuel m'a demandé de partager avec vous le chapitre 12 du livre des Nombres. Donc, vous pouvez ouvrir vos Bibles, Nombres, chapitre 12. But before we read chapter 12, I'd like to give a little overview of the book of Numbers. Mais avant de lire ce chapitre, je voudrais vous donner un aperçu du livre des Nombres. Numbers covers the Israelite journey in the wilderness of Mount Sinai. Le livre des Nombres couvre le voyage des Israélites à travers donc le désert jusqu'au mont Sinaï. Where God gave Moses the 10 Commandments, Et donc là, c'est là où Dieu a donné à Moïse les 10 commandements. where God instructed Moses to build the tabernacle, Et Dieu a donné à Moïse des instructions concernant la construction du tabernacle where God's presence would dwell among the Israelites. et que la présence de Dieu devait demeurer avec les Israélites dans cette tente. And Numbers ends when they reach the plains of Moab, right before entering the promised land. Et le livre des Nombres se termine quand ils atteignent les plaines de Moab avant juste d'entrer dans la terre promise. God gave a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night. Et Dieu leur a donné une colonne de feu de nuée la journée et une colonne de feu la nuit pour les guider, To guide and protect the Israelites. pour les diriger et les protéger. Whenever the pillar of cloud over the tabernacle would move, the Israelites were to move with it. Et chaque fois que cette colonne se déplaçait, donc les Israélites devaient aussi se lever et se déplacer avec. What could have taken the Israelites 2 weeks on foot to reach the promised land Donc un voyage qui devait être peut-être une semaine, quelques jours, donc à pied pour atteindre le mont Sinaï, took them 40 years. ça leur a pris 40 ans. And this was largely in part Et en grande partie, c'était dû
because of their grumbling, complaining, and disobedience. à cause des plaintes qu'ils avaient et de la désobéissance qui caractérisait ce peuple. The book gets its name Numbers Et ce livre donc tire son nom, Nombre, because God asked Moses to take a census parce que Dieu a demandé à Moïse de faire un recensement to number the people of the sons of Israel, pour connaître le nombre exact des fils d'Israël, the 12 tribes of Israel. donc les descendants des 12 tribus d'Israël. These were the 12 sons of Jacob. Donc c'était les 12 fils de Jacob. And the first 3 chapters are dedicated to that census, the counting. Et les premiers 3 chapitres sont dédiés à ce recensement, donc compter le nombre des Israélites. The key verse in Numbers, I believe, would be Numbers 14:11. Et le 14:11. ok. Et le verset clé donc se trouve au chapitre 14, verset 11. 14, verset 11, il est dit: Et l'Éternel dit à Moïse: Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croit-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu d'eux? I'll read it in English. The Lord said to Moses, "How long will these people reject me? How long will they not believe me with all the signs which I have performed among them?" So that's pretty much how it was through Exodus, Leviticus, and Numbers. The people kept turning from God. Et c'était ça la situation à travers tout le livre donc de Exode, Lévitique, Nombre. Donc ils se sont toujours rebellés contre Dieu. Donc ils tournaient le dos à Dieu. So now we will read chapter 12. I'll have Amos read it in French. And maybe you that speak English can just read along in your Bibles as he's reading it in French. Is that good? Okay. Ok, on va lire alors le chapitre 12. Je vais lire en français. Ceux qui ont des Bibles en anglais, vous pouvez suivre avec moi. Donc tout le chapitre 12. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent: Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie: Allez, vous 3, à la tente d'assignation. Et ils y allèrent pour 3 jours, tous les 3, pardon. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée, et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Verset 6, et il dit: Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente, et voici Marie était frappée d'une lèpre branche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse: De grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. Verset 12. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né, dont la chair
est à moitié consumé quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant, Ô Dieu, je te prie, guéris-la. Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte? Qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. Verset 15. Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie y fût entrée. Y fut rentrée. Après cela, le peuple partit de Hatzeroth et il campa dans le désert de Paran. Okay. So some points I would like to go over before we go at verse by verse. Alors, Some- avant de voir verset par verset, Some things I think we can learn from this chapter. il y a des choses qu'on peut apprendre de ce chapitre. Number one, Et la première chose, we need to guard our hearts against pride. nous devons protéger nos cœurs contre l'orgueil. Because in James 4:6 it says, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Parce que Jacques 4,6, il est dit, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il donne grâce à ceux qui sont humbles. Number two, Deuxièmement, God is the source of all authority. donc Dieu est la source de toute autorité. He has all power and authority, Donc il a tout le pouvoir et toute l'autorité, and he trusts different roles to different individuals. et il donne différents rôles à différents individus. And in Romans 13:1, Et en Romains 13, le premier verset, it says, Let everyone be subject to the governing authorities. donc il est dit que tout le monde se soumette aux autorités en place. For there is no authority except which is given by God. Parce qu'il n'y a pas d'autorité qui n'est donnée par Dieu. The authorities that exist have been established by God. Les autorités qui existent ont été établies par Dieu. Number three, Troisièmement, we can learn from their mistakes. nous pouvons Their disobedience, their mistakes from the Israelites. Nous pouvons apprendre des fautes ou bien des erreurs des Israélites, donc les erreurs que les Israélites ont commises. We can learn not to grumble and complain and turn away from God and be disobedient. Et nous pouvons apprendre à ne pas nous plaindre et à tourner donc le dos contre Dieu, à nous éloigner de Dieu. In 1 Corinthians 10:11, 1 Corinthiens 10, it says, 11 à 12. Now these things happened to them as an example, Donc il est dit que ces choses sont là comme un exemple, but they were written down for our instruction, mais qu'elles ont été écrites pour notre instruction, that we might not desire what is evil. pour que nous ne puissions pas porter notre cœur vers ce qui est mauvais. Therefore, let him who thinks he stands take heed lest he fall. Alors que celui qui croit être debout donc soit prudent pour ne pas tomber. And the fourth point I'd like to bring out, Et le quatrième point que je voudrais peut-être mentionner, that grumbling, complaining, and discontentment are like a deadly poison. c'est que donc les plaintes ou bien se plaindre et puis donc ne pas être content de ce qu'on a, c'est comme un poison mortel, It not only affects us, but all of those around us. parce que ça ne nous affecte pas nous seulement, mais ça affecte aussi ceux qui sont autour de nous. 1 Corinthians 5:6 says, 1 Corinthiens 5, 6 dit, Do you not know that a little leaven leavens the whole lump? il est dit 5, 6, il est dit 1 Corinthiens 5, 6. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? So the previous chapter, chapter 11,
Le chapitre précédent, chapitre 11, the Israelites had just left Mount Sinai, donc les Israélites avaient déjà quitté le mont Sinaï and they were traveling to the wilderness of Paran. et ils traversaient le désert de Paran. And the first 2 days of travel, Et les deux premiers jours de leur voyage, all kinds of trouble broke out. donc ils ont eu beaucoup de problèmes donc, qui ont surgi. They started complaining that they only had manna to eat. Donc ils ont commencé à se plaindre qu'ils n'avaient que la manne comme nourriture. They started thinking about the cucumbers and the melons and the onions and the garlic and the meat. Et ils ont commencé à se souvenir donc avec donc souci des concombres, des oignons et tout ce que donc les ail donc qu'ils mangeaient en Égypte. All the things they enjoyed in Egypt. En fait, toutes ces choses qui faisaient leur joie en Égypte. But God heard their grumblings, Et tout cela, donc, ils l'ont exprimé à travers les plaintes. and he was angry. Et Dieu a donc entendu et il s'est fâché. They had already forgotten the bondage of slavery that he had just delivered them out of. Donc, ils avaient déjà oublié la servitude dans laquelle ils se trouvaient et que Dieu venait de les libérer de cette servitude. So now let's go through the verses one by one and discuss them. Alors, on va voir verset par verset et discuter un peu. Verse 1, chapter 12. Le premier verset du chapitre 12. Now Miriam and Aaron spoke against Moses because the Cushite woman whom he had married, for he had married a Cushite woman. Donc, il est dit que donc Aaron et Myriam, au mari, donc ce sont un peu, ils n'étaient pas contents de ce que Moïse ait pris une femme éthiopienne. Why do you think they complained about him marrying a Cushite woman? Pourquoi est-ce que vous pensez qu'ils se sont opposés au fait qu'il ait épousé une femme éthiopienne? We can only speculate. On peut juste spéculer, donc il n'y a pas de réponse correcte à donner. Maybe it was because she was not a Levite like them. Peut-être c'est parce qu'elle n'était pas lévite comme eux. Maybe it was because she was a foreigner and had a different culture. Peut-être c'est parce qu'elle était une étrangère et qu'elle avait une culture différente. But I don't think this was the real issue. Mais je ne crois pas que ce soit vraiment le vrai problème ici. I think they had become critical of their brother Moses. Et je pense qu'ils avaient commencé à critiquer leur frère Moïse. And they were trying to find ways to make him look bad in the people's sight. Et ils essayaient en fait de salir sa face par rapport à toute la congrégation d'Israël. I think I got ahead of myself. Et je crois que j'ai pris un peu d'avance sur moi-même. I wanted to tell a little bit about each character, Miriam, Aaron, and Moses. Et je voudrais d'abord commencer par vous dire, donc parler un peu de chaque personnage dans ce passage, Aaron, Marie et Moïse. Miriam was a prophetess, Myriam était prophétesse a very influential leader. et c'était un leader influent. All throughout Exodus, Leviticus, and Numbers, her name is mentioned alongside Moses and Aaron. Parce que si on lit Lévitique, Nombre, Exode, son nom est toujours mentionné juste à côté de Moïse, donc ils sont toujours ensemble. They were a team leading the people of Israel through the wilderness. Donc, elle était parmi ceux qui dirigeaient le peuple à travers le désert. Do you remember when Miriam, by the way, Miriam is the oldest. They're all brothers and sisters. Miriam's the oldest. Ils étaient frères et sœurs, donc les trois, mais Myriam était la plus âgée Aaron's the second oldest. et Aaron était le deuxième And Moses was the youngest. et Moïse était le plus jeune. Do you remember when Miriam watched baby Moses in the basket as he went down the Nile? Donc, vous vous souvenez quand Myriam a vu donc le bébé Moïse qui était dans un panier sur le fleuve Nil. And she was there when the Pharaoh's daughter found him. Et c'est quand la fille de Pharaon a trouvé l'enfant. And she ran up to her and said, "May I find someone to nurse the baby?" Et c'est Myriam qui a parlé donc à la fille de Pharaon, a dit, est-ce que je peux aller trouver une mère qui peut allaiter l'enfant?
And the princess ended up paying Moses' mother to raise him for the first few years. Et donc, la princesse a accepté que la maman de Moïse vienne pour prendre soin de l'enfant, même si ce n'était pas permis. So Miriam was always looking after her little brother. En fait, Myriam a toujours pris soin de son petit frère. Remember when Miriam, after they crossed the Red Sea, Et vous vous souvenez de Myriam, quand, après la traversée de la mer Rouge, God had delivered them safely to the other side. Dieu les avait délivrés, ils étaient de l'autre côté sains et saufs. We see that Miriam picked up her timbrel, her tambourine, Et donc, voyons que Myriam a pris une sorte de tambour and she sang a song unto the Lord. et elle a chanté une chanson à l'honneur du Seigneur. He has triumphed gloriously, the horse and the riders thrown into the sea. Donc, elle a dit que c'est lui qui a fait que les chevaux et les combattants soient engloutis par la mer. She led the women into a dance and a celebration. Alors, elle a dirigé toutes les femmes dans une danse en forme de célébration. Now Aaron Et alors, Aaron was appointed by God to oversee the tabernacle along with his sons. Aaron a été nommé par Dieu donc pour prendre soin du tabernacle avec ses fils. He was chosen to be the high priest. Donc, il a été nommé comme grand prêtre. His responsibility was to make offerings to Yahweh, a position of sacred responsibility. Donc, sa responsabilité, c'était faire des sacrifices pour Yahweh, donc une position sacrée. Do you remember when Moses didn't want to go to Pharaoh and speak to him? Vous vous souvenez quand Moïse ne voulait pas aller affronter le pharaon pour lui parler? He said, I'm slow of speech. Send someone else. Et il a dit, ma parole n'est pas facile, et il faut envoyer quelqu'un d'autre. God said, I will send Aaron with you. Et Dieu a dit, je vais envoyer Aaron avec toi. Exodus 4:16 says, Aaron will speak to the people for you. Et Aaron, Exode 4:16, il est dit que Aaron va parler au peuple pour toi. And it will be as if he is your mouth. Your mouth. Et il sera comme ta bouche. And as if you were God to him. Et comme si tu étais Dieu pour lui. So Aaron was always right next to Moses, working with him. Alors Aaron était toujours à côté de Moïse pendant ce processus. Now Moses, we're going to talk about Moses. Alors maintenant parlons de Moïse. We can see that God had his hand on Moses even when he was still in the womb. Nous pouvons voir que la main de Dieu était sur Moïse, même quand il était encore dans le ventre de sa mère. He had a plan for Moses' life. Il avait déjà un plan pour la vie de Moïse. And when he was born, even his mother and father saw that he was a special child. Et même après sa naissance, son père et sa mère ont vu que c'était vraiment un enfant extraordinaire. And when Pharaoh's daughter found him in the basket, she saw him as a special child. Et même quand la fille de Pharaon l'a trouvé dans un panier donc sur le fleuve, elle a vu que c'était un enfant extraordinaire. Moses spent the first 40 years of his life as a prince in Egypt. Alors Moïse a passé ses premiers 40 ans en Égypte comme prince. But in Hebrews 11:24, Mais en Hébreu 11, verset 24, it says, "By faith Moses, when he had grown, he refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to be mistreated with the people of God than to enjoy the fleeting pleasures of sin." Hébreu 11, 24 à 25, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent. Non, j'ai commencé un peu plus loin, c'est 23. 24, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Remember when Moses saw an Egyptian beating a Hebrew slave? Vous vous souvenez quand Moïse a vu un Égyptien qui battait un esclave juif And Moses killed the Egyptian. et Moïse a tué l'Égyptien. So the next 40 years of his life, he was a fugitive.
Alors, les 40 ans qui ont suivi, il est devenu un fouillard and a shepherd on the backside of the desert. et il était en berger dans le désert. And when he was in the backside of the desert, Et pendant qu'il était dans le désert, donc comme berger, remember God spoke to him in the burning bush. et vous vous souvenez que Dieu lui a parlé à travers un buisson brûlant. He said in Exodus 3:10, Exode 3.10, il est dit, he said, Moses, I want you to go. I'm sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelites, out of Egypt. donc il a dit, Moïse, maintenant je t'envoie vers le Pharaon pour que tu puisses libérer mon peuple, les Israélites d'Égypte. And the final 40 years of Moses' life, Et les 40 ans qui ont suivi, he was a mediator between the people of God in Israel, and he was God's servant. donc il était médiateur entre donc Dieu et son peuple, et il était serviteur de Dieu. So now, verse 1. Alors maintenant, lisons, nous allons voir le premier verset. If you notice in verse 1, Si vous pouvez remarquer au premier verset, it says that Miriam and Aaron spoke against donc vous Moses. pouvez voir que Moses. Myriam et Aaron ont parlé contre Moïse. And I think this is why God immediately was not happy with them. Et donc c'est à ce point-là que Dieu n'était pas vraiment content, They had become critical. parce qu'ils avaient critiqué. Maybe Miriam felt that Marion and Aaron felt that he shouldn't have married the Cushite woman. Peut-être Aaron et Myriam pensaient que Moïse donc aurait pu épouser une femme donc de leur race. But I think pride and jealousy had entered into their hearts. Mais il y a l'orgueil et la jalousie qui étaient entrés dans leur cœur. When it says that they spoke against Moses, it showed the condition of their heart. Alors quand donc il est dit qu'ils ont parlé contre Moïse, cela montre la condition de leur cœur. In verse 2 it says, and they said, has the Lord indeed spoken only through Moses? Et donc au deuxième verset, il est dit, est-ce que Dieu a parlé seulement à travers Moïse? Has he not spoken through us as well? Est-ce qu'il n'a pas aussi parlé par nous? And the Lord heard it. Et le Seigneur a entendu ça. So we see that God is always the God who sees and always the God who hears. Et nous voyons que Dieu, c'est un Dieu qui voit. Dieu, toujours, il voit et il entend. Not only what we speak, but what's in our heart. Et pas seulement quand nous faisons sortir ce qui est dans notre cœur. Jeremiah 17:19 says, Jérémie 17, 19, il est dit, the heart is deceitful above all things. ok, yeah. Donc le cœur, The heart is 17, vous pouvez lire 17 et 19, il est dit que le cœur est tortueux and is exceedingly wicked. Who can know it? et il est extrêmement méchant. Qui peut le connaître? God knows our motives sometimes better than we know our own motives. Dieu connaît nos motifs mieux que nous-mêmes. Hebrews 4:12 says, Hébreux 4, il est dit, Hébreux 4, for the word of God is living and active, car sharper than any two-edged sword. la parole de Dieu est vivante et elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. It pierces to the division of the soul and the spirit, Elle divise l'âme et l'esprit. of the joints and the marrow. Ce sont des termes un peu techniques. Bon, trouvons le verset, Hébreux 4, 12 à 13, pour ne pas... Voilà, 4, 12 à 13, il est dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'aucune épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle.
The last part of that says, "There is no creature hidden from his sight." Et la dernière partie dit que aucune créature n'est cachée de sa face. But all things are naked and open to the eyes of him to whom we have to Et- give an account. Et que mais tout est, est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. It also says that in 1 Peter 5:5 that God resists the proud but gives grace to the humble. Il y a 1 Pierre 5,5, il est dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il donne grâce à ceux qui sont humbles. Okay, so God had given Miriam and Aaron specific roles. Dieu avait donné à Aaron et à Myriam des rôles spécifiques. And they were wonderful roles. I Et- mean, there were very few women that were prophetesses. Et c'était vraiment des rôles merveilleux parce qu'il y avait très peu de femmes qui étaient prophétesses à ce moment-là. And Aaron and his family were the ones that got to lead the people in the sacrifice for their sins. Et Dieu avait choisi Aaron et sa famille pour être des gens avec qui il devait travailler donc, avec le peuple pour offrir des sacrifices dans le temple. It was a very high calling. Et c'était un appel vraiment de haut niveau. And in 1 Corinthians 12, it says, Et 1 Corinthiens 12, Paul dit, verset Ver- 18, verse 18 of 1 Corinthians 12 says, "But now God arranged the members in the body, each one of them, just as he desires." donc 1 Corinthiens 12, verset 18, 12, verset 18, il est dit, maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. That there may be no division, this is verse 25, that there may be no division in the body, Verset 25, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, but that the members may have the same care for one another. mais que les membres aient également soin les uns des autres. If one member suffers, all members suffer. Verset 26, et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. If one member is honored, all rejoice together. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Let's look at verse 3 in Numbers chapter 12. Lisons verset 3. Now the man Moses was very humble, more than any man who was on the face of the earth. Nombre 12, verset 3, il est dit, Moïse était très patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. I'm sure that's why God chose him. Et je suis sûr donc c'est la raison pour laquelle Dieu l'a choisi. This is a man speaking to God face to face. Est-ce parce que c'est un homme qui parle à Dieu face à face? It couldn't be someone where it would go to their head, someone that would get proud. Et ça ne devrait pas être quelqu'un qui s'enorgueille, donc qui peut être plein d'orgueil à cause de ça facilement. Let's look at verse 4. Et le verset 4, Suddenly the Lord said to Moses and Aaron and to Miriam, You three come out to the tent of meeting. So the three of them came out. soudain l'Éternel dit à Moïse et à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation. You notice the word suddenly. Donc il y a le mot soudain ici. God didn't waste any time in dealing with this problem. Dieu n'a pas pris de temps, il n'a pas attendu pour réagir plus tard, donc pour trouver une solution au problème. Because when leaders are being critical, Parce que quand on critique les leaders, it can spread throughout the whole congregation. parce que cela peut donc se répandre dans toute la congrégation. So God dealt with it swiftly. Et Dieu l'a fait de façon rapide. But when they, in 1 Peter 2:23, Moses had the same attitude that Christ had when they were insulting him and accusing him. 1 Pierre 2, 23, donc c'est comme si Moïse avait la même attitude que Christ chaque fois qu'on l'insultait.
It says when they hurled their insults at him, this is 1 Peter 2:23. 1 Pierre 2, 23, je vais paraphraser. He did not retaliate. Quand on lui a lancé des insultes, il ne s'est pas vengé. And when he suffered, he made no threats. Et quand il a souffert, il n'a menacé personne. Instead, he entrusted himself to him who judges righteously. Mais, au lieu de cela, donc, il s'est donné lui-même à celui qui juge avec justice. This is a good lesson for us, isn't it? Et c'est une bonne leçon pour nous, n'est-ce pas? God can fight our battles for us. Parce que Dieu peut combattre pour nous. We should just keep our eyes on him. Nous devons seulement garder nos yeux fixés sur lui. So he calls the three of them to come out. Alors Dieu appelle tous les trois à venir. And I'm sure at this point they don't know I don't think Miriam and Aaron knew whether God was for them or against them. Et à ce point, je ne sais pas si Myriam et Aaron pensaient peut-être que Dieu était pour eux ou s'il était pour Moïse. You know, and I wanted to say one more thing about humility. Humility is God consciousness. Et on a quelque chose à prendre de l'humilité, parce que l'humilité, c'est être conscient de Dieu, And pride is self-consciousness. et l'orgueil, c'est être conscient de soi. So when we start getting our focus on ourselves, Alors quand nous commençons à nous focaliser ou bien à mettre de l'intérêt sur nous-mêmes, many times pride can enter in. et alors c'est à ce moment-là que l'orgueil entre. Now Moses was more than a prophet. Alors Moïse était plus que prophète, God made him as like a type of Christ. parce que Dieu l'a fait comme une image ou bien une ombre de Christ. A foreshadowing of Christ to the people. Donc c'était comme un présage de Christ qui allait venir pour les gens. A foreshadowing of the Messiah who would come. Et c'était l'image même du Messie qui allait venir. And like Christ, Moses didn't come to be served, but to serve. Et comme Christ, Moïse n'était pas là pour être servi, mais il était là pour servir. He had a lowly spirit. Parce qu'il avait un esprit humble. He had God's spirit, Il avait l'esprit de Dieu. and he talked to him face to face. Et il parlait avec Dieu face à face. How we know that Moses had a special spirit upon him that no one else had? Comment est-ce From qu'on God. peut être sûr, donc qu'on peut dire que Moïse avait un esprit, ou bien il avait quelque chose de spécial, donc que Dieu remarquait chez lui qui ne remarquait pas chez les autres? Because in Numbers 11, Parce qu'on peut lire dans Nombre 11, 16 and 17, 16 à 17. the Lord therefore, I'll read the whole thing and then you can read the whole thing, okay? Okay, yeah. The Lord therefore said to Moses, "Gather for me 70 men from the elders of Israel, whom you know to be the elders of the people and their officers, and bring them to the tent of meeting, and let them take their stand there with you. Then I will come down and speak with you there, and I will take the spirit that is upon you, and I will put some of it upon them, and they shall bear the burden of the people with you, so that you will not bear it all alone." And the evidence of this was that they all prophesied. Ok, on va lire alors ensemble Nombre 11, 16 à 17. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes, des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui, amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai et je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne le portes pas à toi seul. Et l'évidence de ça, c'est qu'ils ont tous commencé à prophétiser après cela. So again in verse 4 it says, "Suddenly the Lord said to Moses and Aaron and to Miriam, 'You three come out to the tent of meeting.' So the three of them came out." Alors, donc, on a au verset 3, donc il leur a dit, venez tous les trois à la tente d'assignation, et ils sont venus. Verse 5, "Then the Lord came down in a pillar of cloud and stood at the doorway of the tent. And he called Aaron, Miriam,
When they had both come forward, he called Aaron, Miriam, and they both came forward. Alors, donc, au verset 5, l'Éternel descendit dans la colonne de nuée, et se tint à l'entrée de la tente, il appela Aaron et Marie, et ils s'avancèrent devant. Now, at this point, I'm not sure if they knew God was for them or against them, but this is it's a fearful time to fall into the hands of the living God. Et jusqu'à ce moment, je ne sais pas s'ils étaient conscients, bon, peut-être se demander est-ce que Dieu est pour nous ou il est contre nous, mais c'était terrifiant parce que c'est vraiment dur de tomber dans les mains du Dieu vivant. God had heard their words, now he wanted them to hear his words. Dieu a entendu leurs paroles et il voulait maintenant que Aaron et Marie entendent les paroles de Dieu. And he says emphatically, hear now my words. Et il a parlé d'une façon insistante, écoutez maintenant mes paroles. If there is a prophet among you, this is verse 6. Au verset 6, If there is a prophet among you, I, the Lord, shall make myself known to him in a vision. I shall speak with him in a dream. Not so with my servant Moses, verse 7. He is faithful in all my household. With him I speak mouth to mouth, even openly and not in the dark, sayings, and he beholds the form of the Lord. Why then, this is very powerful here, why then were you not afraid to speak against my servant, against Moses? voilà donc les trois versets 6, 7, 8. Et Dieu leur dit, lorsqu'il y aura parmi un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, et c'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc, et c'est très important ici, pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur Moïse? I would call that a divine rebuke. Et ça, on peut dire que c'est une réprimande divine. And this happens in the church often, doesn't it? Et des fois, ça arrive dans l'Église, n'est-ce pas? Where people are pushing for position, Et quand les gens sont là, ils luttent pour avoir des positions dans l'Église. where they can be critical of the leaders. Et ils peuvent aussi critiquer les autres leaders. They can grumble and complain about everything. Et ils peuvent se plaindre, donc ils ont beaucoup de choses à dire à propos de beaucoup de choses. But the main problem is Miriam and Aaron had no longer were working with Aaron. They were working against. They were no longer working with Moses. They were working against Moses. En fait, ce qu'on peut remarquer, c'est que Aaron et Marie ne travaillaient plus avec Moïse, mais ils travaillaient contre Moïse. 1 John 2:6 says, 1 Jean 2:6 dit, "For all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes, and the boastful pride of life, is not from the Father, but is from the world." donc je vais paraphraser, donc pour tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de ce monde, tout cela ne vient pas de notre Père, mais ça vient du monde. So God moved very quickly to remove this rebellion because it spreads like a cancer. Parce que Dieu a réagi rapidement pour punir donc cette rébellion, parce que ça peut se répandre comme un cancer. So it says the cloud came down over the tent of meeting Donc il est dit que la colonne de nuée est descendue sur la tente d'assignation when he called Aaron and Miriam out. quand il a appelé Aaron et Marie de sortir. They had sinned before the people, Donc ils avaient vu cela, donc ils s'étaient déjà tenus devant le peuple. now God was going to judge them before the people. Et maintenant, Dieu voulait les juger devant le peuple encore. He did not address any of the complaints Miriam and Aaron had made against Moses. Il n'a rien dit à propos des plaintes que Aaron et Marie avaient contre Moïse. In fact, he defended Moses, En fait, il a parlé pour Moïse, il a défendu Moïse. and he was angry. Et il était fâché. Verse 9. Le verset 9, So the anger of the Lord burned against them, and he departed. il est dit que la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. It was representative of the cloud lifting whenever he departed.
Donc c'était en fait le nuée qui partait de la tente chaque fois qu'on dit qu'il s'en allait. Verse 10. Au verset 10, But when the cloud had withdrawn from over the tent, behold, Miriam was leprous, as white as snow. As Aaron turned toward Miriam, behold, she was leprous. et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici elle avait la lèpre. Why do you think it was only Miriam and not Aaron who got leprosy? Selon vous, pourquoi est-ce que la lèpre a frappé seulement Marie et pas Aaron? Anyone? Est-ce qu'on peut avoir une idée? There's a couple of reasons. I kind of researched this a little bit, and there's two reasons. J'ai essayé de faire mes recherches et je crois avoir trouvé deux raisons. In verse 8, when God said, "Why were you not afraid to speak against my servant Moses?" Au verset 8, quand Dieu dit « Pourquoi est-ce que vous n'avez pas eu peur de parler contre mon serviteur Moïse ?» The verb "speak against" is a feminine singular in Hebrew. Le verbe parler contre est conjugué au féminin et au singulier dans la langue hébreu. And so it would say, "She spoke. Donc cela montre que c'est elle qui a parlé. She spoke against." C'est elle qui a parlé contre. Elle a Now- parlé contre. We know Aaron followed her, but she was the instigator. C'est comme si Aaron est tombé dans le piège. C'était elle qui était l'initiatrice. Another reason is that many times Moses, Aaron, and Miriam are mentioned in the Bible from God. Et nous pouvons voir que dans beaucoup de versets, Dieu mentionne les trois noms, Marie, Aaron et Moïse. This is the only place in the Bible where Miriam's name is before Aaron's. In verse 1, then Miriam and Aaron spoke against Moses. So Miriam's name is before Aaron. Donc voilà. Maintenant, donc c'est le seul endroit où on peut voir que le nom de Marie vient avant celui d'Aaron. Another reason Aaron might not have gotten leprosy was because he was the high priest. Une autre raison, peut-être, c'est donc la raison pour laquelle Aaron n'a pas été frappé par la lèpre, c'est parce que il était le grand prêtre. And a high priest cannot be unclean. Et les grands prêtres ne devraient pas être impurs. I think God might have known Peut-être Dieu savait that for Aaron to see his sister with leprosy, qu'une fois que Aaron va voir sa sœur frappée de la lèpre, was a punishment for Aaron as well. et que cela constituait une punition pour Aaron lui-même. Because both Moses and Aaron loved their sister. Parce que Aaron et Moïse aimaient leur sœur, leur grande sœur. Okay. Now, leprosy is a disease of the flesh. Alors, la lèpre, c'est une maladie cutanée. And I think the reason God chose this punishment Et je crois que la raison pour laquelle Dieu a choisi cette punition, is because Miriam and Aaron were acting out of their flesh. c'était parce que Aaron et Marie étaient poussés par la chair dans leur réaction. Let's look at the similarities between leprosy and sin. Alors, nous allons voir les similarités qu'on peut trouver entre la lèpre et le péché. Number one, La première similarité, both begin small and grow, donc les deux commencent petits mais grandissent. and the very first symptoms of leprosy is numbness. Et les premiers signes, les symptômes donc, de la lèpre, c'est l'insensibilité. Is that true with sin? Est-ce que c'est vrai? Est-ce la même chose avec le péché? Number two, Deuxièmement, both slowly eat away at the body and eventually bring death. donc les deux constituent comme donc ils dévorent la chair et enfin donc c'est la mort qui va en résulter. Of course, this was in Bible times. Now we have cures for leprosy. Peut-être, mais c'est vrai, c'était du temps de la Bible. Maintenant, on peut trouver des médicaments pour la lèpre. But leprosy was very feared in Bible times.
Mais la lèpre, c'était vraiment quelque chose de redoutable à ce moment-là. Because it isolated you. This is number 3. It isolates you from your friends, your family, and Et- makes you unclean. Et troisièmement, les deux donc vous isolent de vos amis, de vos familles, de votre famille, et ça fait de vous quelqu'un d'impur, quelqu'un qui est chassé du groupe. How many of us know people whose maybe alcoholism or drug addiction has isolated them and made them separate from their family? Est-ce que vous connaissez des gens qui ont été isolés de leur famille à cause de l'alcoolisme ou bien des drogues? And number 4, neither one can be hidden for long. Et cinquièmement, donc on ne peut pas cacher. Donc la lèpre et le péché, ça ne se cache pas pendant longtemps. And number 5, only God can heal both leprosy and sin. Et cinquièmement, c'est seul Dieu qui peut guérir et le péché et la lèpre. Romans 8:6 says, For to set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the spirit is life and peace. Je vais paraphraser Romains 8:6. Il a dit que donc mettre sa pensée sur la chair, ça résulte en la mort, mais mettre sa pensée sur l'esprit, c'est la vie et la paix. Verse 11 Et le verset 11 of Hebrews 12. de Hébreux 12, Hebrews 12:11. Hébreux 12, 11. Then Aaron said to Moses, Oh, my Lord, I beg you, do not account this sin to us, in which we have acted foolishly and in which we have sinned. Ok, excusez, retournons dans Nombre 12, verset 12. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. You have to wonder if Aaron thought he might be getting leprosy next. En fait, vous pouvez vous réaliser que peut-être il avait peur que celui qui allait suivre, donc pour avoir la lèpre, il allait être frappé par la lèpre après sa sœur. But he acknowledged that they had been foolish and they had sinned. Mais il a reconnu qu'ils ont agi en insensé et qu'ils avaient péché. Verse 12 and 13. Et versets 12 et 13. Oh, do not let her be like one dead, whose flesh is half eaten away when he comes from his mother's womb. Moses cried out to the Lord, saying, O God, heal her, I pray. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sang de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant, Ô Dieu, je te prie, guéris-la. You notice Moses didn't try to vindicate himself by saying, see? Donc Moïse n'a pas essayé de rire ou bien de s'amuser contre eux, de dire, voyez ce que vous avez fait. He put himself in Miriam's place and was moved with compassion. Donc il s'est mis dans la place de Myriam et il a été touché par la compassion. And that's another sign of a great leader. Et c'est ça un signe d'un grand leader. Galatians 6:1 says, Galates 6:1. Brothers, if anyone is caught in a transgression, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. Keep watch for yourself, lest you too be tempted. Galates 6:1. Donc je vais paraphraser, frères et sœurs, si quelqu'un est pris dans la transgression, dans le péché, vous qui êtes spirituels doivent le restaurer dans un esprit de gentillesse et de bonté, mais aussi gardez-vous pour ne pas être tentés en retour. And Ephesians 4:32 says, Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, has forgiven you. Et Éphésiens 3:32. Ephesians 4:32. Ok. Éphésiens 3:32. Il est dit, je vais paraphraser encore, soyez bons les uns envers les autres, ayez un bon cœur, un cœur plein de bonté les uns envers les autres, et pardonnez-vous les uns les autres, comme Dieu vous a pardonné en Christ.
So let's look at verse 14 in Hebrews 12. Numbers. Numbers. Have I been saying that? Donc, Numbers lisons, 12. lisons Nombre, le verset, donc 12, verset 15. 14, pardon. 14. But the Lord said to Moses, if her father had but put spit in her face, would she not bear her shame for 7 days? Let her be shut up for 7 days outside the camp, and afterward she may be received again. Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte, qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue? What do you think Miriam was thinking when she was outside the camp for 7 days with leprosy? Selon vous, à quoi pensait Myriam quand elle était exclue de la communauté, elle était en dehors pendant 7 jours? God gave her time to think about it. En fait, Dieu lui a donné un moment de réflexion. But God is a father and he's always gracious. Parce que Dieu, notre Dieu, il est notre Père et c'est un Dieu plein de grâce. Some people could become bitter. Il y a des gens qui peuvent avoir avoir de l'amertume dans ce processus, Or some people could become repentant. ou bien d'autres peuvent avoir un cœur repentant. I believe Miriam was repentant. Et je crois que pour Marie, donc, elle a pu avoir un cœur qui se repent après cette expérience. And I believe as she was outside the camp calling out, unclean, Et je me dis, quand elle était en dehors du camp du reste d'Israël et qu'on l'appelait impure, she thought about the family of Israel, elle a pensé à la famille d'Israël. her brother Moses and her brother Aaron. Elle a pensé à ses frères Moïse et Aaron. And instead of a grumbling, complaining spirit, discontent spirit, Et après, donc, au lieu d'un esprit de plainte, un esprit d'insatisfaction, she probably became thankful. peut-être elle est redevenue, donc elle a été remplie d'un cœur qui est plein de remerciements. That she could dwell with such a wonderful group of people. Donc elle a pu reconnaître qu'elle était donc en compagnie d'un groupe de gens merveilleux. Do you think her influence was damaged? Do you think her influence over the people was damaged? Est-ce que vous pensez que l'influence qu'elle avait sur les gens avant a été endommagée par cette expérience? That's something for us to think about. Bon, peut-être on peut y penser. Hebrews 12:11 says, Hébreux 12, 11, il est dit, no discipline seems pleasant at the time, but painful. elle dit que, donc je vais paraphraser, aucune discipline ne donne du plaisir en premier temps, mais ça donne de la peine, de la douleur. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Mais plus tard, elle produit donc une récolte de justice et de paix pour ceux qui ont été entraînés par elle. So I believe God loved Miriam and Aaron enough to discipline them. Et je crois que Dieu aimait tellement Aaron et Marie, qu'il était prêt à les discipliner. Because Hebrews 12:8 says, but if you are without discipline, of which all have become partakers, then you are illegitimate children and not sons. Et Hébreux 12:8, il est dit, mais si vous n'êtes pas disciplinés, God's aim is always restoration. Oh, I'm sorry. donc si vous n'êtes pas disciplinés, donc ça montre que vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. Okay, let's look at verse 15. Alors, le verset 15 de Nombre 12. So Miriam was shut up outside the camp for 7 days, and the people did not move until Miriam was received again. 15. Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp, et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie y fût rentrée.
So we see that sometimes our sin affects the whole body of Christ. Alors, nous pouvons voir que des fois, nos péchés affectent tout le corps de Christ. It keeps us from moving forward. Et donc c'est comme une barrière qui ne nous permet pas d'avancer. But I love that they waited for Miriam. Mais j'aime le fait que donc, toute la congrégation a attendu Myriam. She Marie. was a valuable part of the body of Christ. Parce que c'était aussi, donc elle faisait partie, et c'était une partie donc de valeur dans le corps de Christ. And then verse